Bonjour à tous, je suis Belisa, Ange Carisse. Je démarre cette série d'édification, de conseils, de motivation et encore plus afin que nous puissions rentrer en force dans notre nouvelle saison. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder sera être un sacrifice vivant, un témoignage vivant. Pour ce fait, nous allons nous baser sur plusieurs écritures de la Bible. Commençons par le livre d'Exode, chapitre 34, versets 29 à 30. La Bible dit: Lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant en main les tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse, son visage rayonnait. Allons ensuite dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Et pour finir, le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous avons la version Martin Bible qui nous dit un raisonnable service. La version Darby Bible nous dit un service intelligent. Souvent, nous allons parler de Jésus à nos amis, nos camarades d'école, à nos frères, nos sœurs qui ne sont pas convertis, nos parents, nos maris, nos femmes. Mais comment pouvons-nous les convaincre? En étant nous-mêmes des sacrifices vivants, en étant nous-mêmes des témoignages vivants, en étant nous-mêmes le reflet de ce Christ auquel on les appelle à venir. Je te dis, viens vers mon Dieu, il est amour. Moi-même, je ne suis pas amour. Ce n'est pas normal. Il faut que nous changeons ça, que nous soyons le reflet de Jésus, que nous soyons le reflet de Christ, que nous soyons le reflet de ce dans quoi nous voulons emmener les gens. Nous disons aux gens que venez à Jésus, vous aurez la paix. Mais toi-même, tu n'es pas le reflet de la paix. Tu es toujours troublé, perturbé, tu n'es pas dans la joie. Tu veux dire à quelqu'un, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la vraie joie, viens à Christ. Tu auras la vraie joie, tu connaîtras la vraie joie, le vrai bonheur. Mais tu es toujours triste, toujours nerveux, toujours fâché. N'est-ce pas que la Bible nous dit de toujours être heureux, joyeux? Mais toi, les gens ne te voient jamais heureux, jamais joyeux. Ton propre Dieu que tu dis aux gens, qui va donner aux gens la paix, la joie, le bonheur. Tu n'es pas le reflet de cette joie, tu n'es pas le reflet de ce bonheur. Aujourd'hui, je nous exhorte à être des sacrifices vivants, des témoignages vivants, des reflets de Christ sur cette terre, afin de faciliter les gens à croire au message de Christ que nous portons, à cette paix que nous leur emmenons, à cette bonne nouvelle que nous leur emmenons. Comment toi qui as la bonne nouvelle, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de bonne nouvelle, qui n'a pas la bonne nouvelle? Quand quelqu'un a une bonne nouvelle, il est dans la joie, il est heureux, il a l'assurance. Mais toi, c'est les gens qui ne connaissent pas Christ qui doivent te fortifier. Non. Sois dans la joie, fortifie-toi en Christ. Sois le reflet de ce Jésus que tu prêches aux autres. Sois le reflet de ce Jésus que tu veux montrer aux autres. Pourquoi tes parents ne se convertissent pas?
parce que tu es un enfant impoli. Depuis que tu as accepté ce Jésus, il ne voit pas de changement. Tu n'es pas poli, tu n'aides pas à la maison, tu n'es pas exemplaire. Et tu veux leur prêcher un Dieu exemplaire? Non, change. Qu'il puisse, sois le reflet de ton Dieu. Montre-leur que tu veux leur dire que ton Dieu va changer leur vie. Montre-leur que ton Dieu a déjà changé ta vie avant d'aller changer la leur. Pourquoi ton mari ne se convertit pas, ne croit pas en ton Dieu? Tu n'es pas une femme exemplaire. Tu n'es pas soumise. Tu n'es pas soumise. Tu n'es pas propre. Ah oui, parlons de la propreté. Notre Dieu est un Dieu de propreté, d'ordre. Mais tu es sale. Tu ne veux pas te laver, tu n'aimes pas l'eau. Non, tu n'es pas le reflet du Dieu que tu prêches à ton mari. Sois propre. Sois soumise. Pourquoi ta femme ne veut pas accepter ton Jésus que tu prêches? Tu n'es pas amour. Tu n'es pas amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Tu ne lui montres pas de l'amour. Tu la critiques du matin jusqu'au soir. Tu n'es pas capable de la complimenter. Tu ne sais pas dire, ma femme, tu es belle. Tu ne sais pas lui chercher des solutions. Ah, tu sais que dire, je n'aime pas cette coiffure. Tu ne sais pas lui emmener dans le salon de coiffure pour lui faire la coiffure que tu vas aimer, l'aider. Ah, tu es maigre, l'aider à grossir, l'aider à mincir. Tu sais que la critiquer. Tu es brutal. Tu es infidèle. Tu n'es pas propre. Eh oui, la propreté, monsieur, tu n'es pas propre. Jésus, Jésus, Église, Église. Le Saint-Esprit aussi apprend à être propre. Pourquoi tes enfants ne veulent pas se convertir? Tu es violent. Tu es radin. Tu ne t'occupes pas de tes enfants. C'est bien de prier, d'aller à l'église. Mais tout l'argent, ce n'est pas que pour l'église. L'argent, c'est pour s'occuper aussi de ses enfants. Comment toi qui es chrétien, tes enfants, tu as les moyens d'offrir à tes enfants, mais tes enfants vont avec des chaussures cassées. Ils vont croire en ton Jésus. Demain, ils deviennent musulmans. Tu ne t'es pas bien occupé de tes enfants. Tu n'as pas été le reflet de Christ dans la vie de tes enfants. Incapable de donner des cadeaux à tes enfants. Tu t'occupes pas bien de tes enfants. Tes enfants ne mangent pas bien. En Europe, pourtant, tu as les moyens. Tu n'es pas le reflet de Christ dans la vie de tes enfants. Tes camarades d'école, tu triches, la tricherie, toi. L'insolence avec les professeurs, toi. Et tu veux que tes camarades d'école acceptent Jésus, se convertissent, croient en ton Dieu que tu prêches. Toujours en retard. Les devoirs jamais à l'heure. Insolence avec les professeurs. Changeons. 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 Soyons à l'heure. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Soyons amour. Soyons amour. Ne jugeons pas. Vos neveux, vos nièces, cousins, cousines, pourquoi ils ne se convertissent pas? Mais vous, toute la journée, vous êtes à l'église. Tous les jours, vous êtes à tous les programmes de l'église. Évangélisation dans la rue. Arrêtez de les critiquer. Arrêtez de les pointer du doigt. Arrêtez de vous croire meilleurs. Vivez cette parole de Dieu et les gens auront la facilité d'accepter votre Jésus. Soyez amour. Soyez amour. Soyons amour. Je suis dedans dans ce que je vous prêche. Moi aussi, il faut que ça m'édifie. Soyons amour. Soyons amour. Soyons des bons parents afin que nos enfants acceptent notre Jésus. Afin que nos enfants marchent dans ce Jésus-là que nous les prêchons. Que ça ne soit pas qu'une religion pour eux,
mais qui s'attachent parce qu'ils se disent « Waouh, j'ai un père, j'ai une mère exceptionnelle. » Soyons des bons maris, des bonnes femmes, afin que nos maris, nos femmes acceptent ce Jésus-là. Des bonnes personnes dans la société. Allons travailler. Arrêtons d'être des mendiants derrière les aides sociaux. Travaillons, apportons plus un bénéfice à la société. Aidons les pauvres. Pourquoi vous avez Jésus qui est riche, on doit seulement vous aider? C'est pas Jésus qui a voulu que vous soyez pauvre. Tu dors toute la journée. Pendant que d'autres sont déjà allés faire peut-être de travail. Toi, c'est à l'heure où tu te réveilles. Quel pauvre tu vas nourrir? En nourrissant peut-être un pauvre, un orphelin, tu peux lui faire accepter Christ. C'était ça le message, soyons des témoignages vivants, des sacrifices vivants. C'est le reflet de ce Jésus que nous voulons enseigner aux gens. Ce Jésus que nous voulons dire aux gens de venir. Pour revenir sur la parole dans Exode, on voit que Moïse descend et son visage rayonne. Et les autres voient que son visage rayonne. Quand tu t'approches de Dieu, tu ne peux pas rester tel que tu es venu. Même la Bible dit, nul ne vient à Christ et repart tel qu'il est venu. Ça veut dire que tu dois être le reflet de ce Jésus. Tu dois être le reflet de tout ce temps que tu vas passer à l'église. Qu'on ne vous regarde pas comme ça. Ah, ces gens-là, tout dimanche, ils sont à l'église, mercredi, mais derrière, il n'y a pas les fruits. La Bible dit aussi, nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Porter du fruit. Afin que les gens aient la facilité de se convertir. Ils ont vu que le visage de Moïse brillait. Ils ont vu que le visage de Moïse brillait. Ils t'ont vu dans la joie. Oh, mais pourquoi tu es toujours joyeuse comme ça? J'ai un Jésus qui me donne la joie. Ils auront envie de venir vers ce Jésus dans ton église. Non, il faut que j'aille où il va. Parce que cette personne, il a toujours la joie. J'ai jamais vu ça. Il a de la bonne humeur. Il y a un truc là, il faut que je sache où il a ça. Dans Matthieu, nous avons pu lire l'histoire de Pierre lorsqu'il reniait Jésus. Et on lui dit, certainement toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Frères et sœurs, est-ce que notre langage nous fait reconnaître? Comment nous parlons aux gens? Les choses que nous disons de notre bouche. La Bible ne dit-elle pas que ta langue a le pouvoir de la vie et la mort? Mais qu'est-ce que nous sortons de nos bouches? On a dit à Pierre, ton langage te fait reconnaître. Non, il faut que nous relisions ça, c'est très profond. Dans Matthieu 26, 73. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent, certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Waouh! Est-ce qu'on peut dire que, oui, depuis tout, sans même que vous parlez de Jésus. Ah bon, tu es chrétien? Depuis tout ce temps, comment tu parles? Ton langage? Pas en parlant de la Bible, non. Comment vous parlez aux gens? Dans la gentillesse que vous mettez lorsque vous parlez aux gens. Est-ce qu'on peut dire que ton langage te fait reconnaître? Dans les bonnes paroles que vous sortez. La Bible ne dit-elle pas que votre bouche a le pouvoir de la vie et la mort? Vous toujours des paroles négatives. Oh, cet enfant! Mauvais enfant! Hi! Vous parlez à vos enfants, vous les maudissez en les parlant. Vous dites des choses contraires à la Bible. Je ne te pardonnerai jamais. Toi qui es chrétien, demain tu invites quelqu'un à l'église. Waouh! Je ne pourrai jamais lui pardonner ce qu'il m'a fait. Ah, moi à sa place, je ne pardonnerai pas. C'est impardonnable. Pourtant la Bible dit qu'il faut pardonner. Votre langage vous fait-il reconnaître? Est-ce qu'on reconnaît Christ en vous, dans votre manière de vivre? Quand on vous voit frauder dans le train, alors que vous avez les moyens
de payer un ticket si encore vous n'aviez pas les moyens. Et vous avez les moyens de payer un ticket. C'est vous qui avez l'iPhone dans les mains mais qui fraudez. Ah! Quand nous fraudons, je nous mets dedans. Quand nous fraudons dans les trains, est-ce que nos comportements nous font reconnaître? Est-ce que nos langages nous font reconnaître? Allons plus loin, est-ce que nos tenues vestimentaires nous font reconnaître? Ah, ça, nous les femmes. Même les hommes aujourd'hui, hein. Les pantalons, je sais pas si c'est des collants serrés comme jamais là. Est-ce que nos tenues nous font reconnaître? Est-ce qu'on peut dire, oui, comme on a dit à Pierre, tu es de ces gens-là. Comment tu t'habilles là, ça te fait reconnaître. Tu t'habilles avec pudeur, ça se voit que toi là, tu es dans les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire comment tu parles avec ta amour? Ça se sent que tu étais seulement dans ces trucs-là. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce qu'on peut dire comment tu regardes les gens? Parce que oui, on vous connaît vous aussi. Avec vos regards. Les gens qui regardent toujours mal les gens. Oui, il y en a qui font pas exprès, mais quand vous savez que vous êtes de nature à regarder mal les gens, il faut essayer de travailler dessus. Parce qu'il y en a qui disent, oh, c'est ma manière de regarder, et puis c'est tout, c'est comme ça. Non. On doit reconnaître Christ dans votre manière de vous habiller, dans votre manière de parler, votre manière de regarder les gens, notre manière, nous mettons nous tous dedans, nous sommes tous concernés, c'est pour nous tous. Afin que nous puissions rentrer en force tous dans notre nouvelle saison, dans une nouvelle année, dans une nouvelle manière de servir Dieu. Continuons. La Bible nous dit aussi et nous parle aussi dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Je vais relire quand même pour recontextualiser. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans une autre version, Martin Bible, un raisonnable service. Votre raisonnable service. Dans la version d'Arty Bible, votre service intelligent. Ça veut dire c'est bien de servir Christ, d'aller évangéliser et tout ça. Mais est-ce que tu le fais de manière intelligente? Je vais parler aux gens de ma classe de Jésus. Cette année, je vais convertir ma classe. Le fais-tu de manière intelligente? De manière raisonnable? Et comment le faire de manière intelligente, raisonnable? Il est dit précédemment. Il faut le faire comme un sacrifice vivant. Ça veut dire ne pas que parler en bouche, mais de vivre, d'être. Même pas de vivre, d'être. De devenir, d'être. Il y a vivre qui est encore une dimension, mais maintenant être. Un sacrifice vivant. Alors quand la Bible nous dit par un culte raisonnable, ça veut dire que lorsque nous ne faisons pas ça, nous ne vivons pas dans ça, notre culte n'est pas raisonnable. Notre service n'est pas raisonnable. Notre service n'est pas intelligent. Il faut être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça veut dire tout ça, on ne le fait pas d'abord aussi pour les yeux des gens, pour convertir les gens, mais pour être agréable à Dieu. Il faut être agréable à Dieu. En tout temps. La sanctification, même quand on ne nous voit pas. Saint. Je répète bien. Sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Donc tout ça, c'était pour nous dire, vivons la Bible.
Soyons la Bible. Soyons les reflets de Christ, de ce Jésus. Soyons le reflet de ce Jésus que nous prêchons, afin de faciliter les autres à croire. La Bible dit que nous ne devons pas être des occasions de chute. Mais toi maintenant, quand tu viens prêcher l'amour et que les gens se disent « mais il prêche l'amour, mais il n'est pas amour », tu es une occasion de chute. Toi maintenant, quand tu prêches aux gens qu'il faut donner à Christ, mais que tu es égoïste et que tu n'as jamais fait preuve de cet esprit de donner, tu es une occasion de chute. Ça aussi, c'est être une occasion de chute. Une occasion de chute, c'est pas que être en mini-jupe ou insulter. C'est ça aussi. C'est une occasion à ce que les autres ne puissent pas croire. À cause de toi aussi, les gens fuient l'église. Occasion de chute. Donc soyons ce sacrifice vivant, ce témoignage vivant. Soyons ce que nous prêchons, soyons la parole de Dieu que nous lisons. Soyons ce Jésus dont nous parlons, afin de faciliter les autres, afin de ne pas être une occasion de chute. Nous arrivons à notre fin. J'espère que cette édification, ces conseils, cette parole, ce partage t'aura édifié, t'aura fait te remettre en question, t'aura corrigé, t'aura fait te répondre, t'aura relevé, t'aura donné la force de faire mieux, bien. Et t'aura fait du bien. Moi, de ma part, il m'a fait du bien. Il m'a aidé car moi aussi je suis dedans. C'est pour nous tous, ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour nous tous. Tu peux pas dire non, moi je ne suis pas concernée. J'espère que ce message t'aura aidé pour entrer en force dans ta nouvelle saison, dans une nouvelle saison. Si ce n'est pas encore fait, écoute, abonne-toi, active la cloche, mets un pouce bleu si tu as aimé, un j'aime, mets un commentaire. Je vais tous les lire, je serai ravie de les lire. Et même pour aller plus loin dans le message, si vous avez des choses à dire pour édifier les autres, nous pouvons continuer en fait. Le message est fini en vidéo, mais nous continuons à partager dans les commentaires. Merci d'avoir partagé un message dans les commentaires pour édifier les autres. Merci de m'avoir laissé un message dans les commentaires pour m'édifier, pour m'aider à m'améliorer. Nous sommes là pour partager, pour entrer en force tous ensemble dans une nouvelle saison, dans ta nouvelle saison, dans ma nouvelle saison, dans une nouvelle saison, afin de grandir, de s'améliorer, de prendre en sagesse, en intelligence, de glow et tout ce qui s'ensuit. Et n'oublie pas, Jésus t'aime. En force!